Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne. On est reparti pour un petit live rapide ce soir. Petit live rapide parce que j'ai pas trop le temps et que j'ai fini plus tard que prévu. J'ai rien acheté. J'ai rien acheté comme hier, comme avant-hier. En fait, on avait le frigo qui était plein avec plein de trucs. Donc là, je termine. Je vide un peu les placards, c'est pas plus mal. Et puis on refera des courses quand j'aurai épuré un petit peu. En plus là, j'ai les tickets resto, donc c'est pas plus mal. Je les ai eu aujourd'hui. Donc je pourrais les utiliser fin de semaine ou début de semaine prochaine. Au programme du coup du risotto, je prends celui-là d'habitude. Il est pas mal. C'est pas le carnioli, à mon avis c'est de l'arborio. Je sais pas s'il le note ou pas, il le note pas. Mais en tout cas j'ai de beaux résultats avec. Alors c'est pas le moins cher, il y a des moins chers, des fois je prends la marque Cochon aussi. Ça dépend. Mais celui-là est pas mal, on a un beau résultat. Donc ce que je vais faire, je vais me faire un petit risotto. À la base je voulais le faire croustillant. Si j'ai le temps. Je sais pas si j'aurai le temps parce qu'en fait il faut le laisser refroidir. Et ensuite, il faut le refaire refroidir. Une fois qu'il est refroidi, on le découpe. Une fois qu'on l'a découpé, on le fait snacker. Peut-être que si je rajoute un peu de fécule dans mon risotto et que je le mets au congélateur, ça devrait aller. Mais j'ai des doutes. Alors, j'hésite parce qu'une fois que j'aurai commencé la recette, ça va être plus compliqué. Mais je pourrais même mettre un jaune d'œuf dedans, ouais. Je pourrais me faire ça. Ah, j'ai plus d'œuf. Ah ouais, j'ai plus d'œuf. Ah ouais, c'est la dèche. J'ai un peu de truite. Vu que j'avais acheté un paquet à 60%, 50%. J'ai sorti du congélateur un petit peu de crème de coco. Donc je vais faire quelque chose avec la crème de coco aussi. Crème de coco citronnelle, je pense. Et qu'on va faire avec du fenouil. Petite crème de fenouil, je pense, coco citronnelle, ça va être bon. À côté de ça, je vais faire des petits pois. Je vais mettre de la truite et quelques œufs de limpe que j'ai encore. Dans mon risotto, je vais mettre du parmesan, de la mozza que j'ai. La mozza peut-être par-dessus. À voir maintenant si je le fais croustillant ou pas. Ça, on verra. Première chose à faire, du coup, alors si je veux faire du risotto croustillant, ce serait de faire le riz. Et ensuite de le plater au frigo. Je pense que je vais quand même tenter. C'est gérable. Il est 19h, j'ai une demi-heure de cuisson, une demi-heure au frais. Et ensuite, je pense que je pourrais le cuire. Même si j'y arrive pas, je pourrais quand même bricoler un truc. On va faire ça. On va faire ça. On va commencer par la cuisson du riz. Hop. Alors le risotto, c'est très facile. Hein. On va mettre un oignon qu'on va ciseler, qu'on va mettre bien fin, qu'on va mettre dans le fond, qu'on va faire revenir avec du beurre. Une fois qu'on a fait revenir notre oignon et notre beurre, on va venir tout simplement rajouter du vin blanc.
et de l'eau. Si vous voulez pas mettre de vin blanc, vous mettez pas de vin blanc, vous mettez juste de l'eau. Mais le vin blanc, ça ramène un petit peu d'acidité. C'est quand même sympathique. Et ensuite, voilà, du vin blanc, de l'eau. On laisse cuire jusqu'à ce que ça ait tout absorbé. En gros, il faut... Alors normalement, la vraie recette, vous faites un bouillon de légumes, bouillon de poisson en fonction de ce pourquoi vous voulez l'utiliser. Et vous mouillez au fur et à mesure. Moi, je ne vais pas m'embêter à faire ça. Je vais mettre quasiment tout en une fois. Et quand ce sera bien absorbé, je verrai s'il faut rajouter un petit peu de bouillon ou pas. Normalement, le bouillon, il faut le mettre à température. Mais avec cette technique, ça passe comme ça. Et en gros, il faut à peu près une fois et demie en fonction du riz. Le volume, il est dur l'oignon là autour. Le volume d'eau par rapport au volume de riz. Salut Angélique, ça va la forme? Moi ça va, je rentre du travail là. J'ai commencé à 8h30. Je suis un peu rincé là. Voilà. Comme ça. Donc là, le but, c'est de le faire quand même assez fin. Parce que si vous ne faites pas assez fin, forcément, ça va rester dans le riz. Ça ne va pas cuire beaucoup. Et vous allez avoir quelque chose qui ne sera pas forcément agréable à manger. Et vous avez vu, j'ai bien enlevé la peau. Même celle-là. Parce que c'est les premières couches, elles sont assez dures. Je l'ai senti là. Après, des fois, ça passe. Mais là, pour le coup, il était dur, l'oignon. Donc, je vais pas mettre des trucs durs dedans parce que ça ne va pas se ramollir. Ça ne sert à rien de mettre de la merde dedans. Alors ça, là, ici, je le jette parce que voilà, j'ai rien à faire avec. En vrai, en restauration, ça ne se jette pas. Hein. Vous le gardez pour les fonds de sauce. Hein. Même les épluchures, hein, des fois, tu les passes dans les fonds de sauce. Hein. Ça passe aussi. Hein. Alors, je vais bricoler un truc, Angélique, puisque j'ai pas fait de course. J'ai prévu de vider le frigo vraiment à fond les ballons, là, puisque j'avais quand même quelques trucs qui traînaient. Et le but du jeu, là, vraiment c'est de passer les restes. Donc, j'ai déjà commencé lundi, hein, j'ai fait pas mal de restes. Hier, j'avais la flemme de faire des courses, donc j'ai rien fait, mais j'avais encore des plats que j'avais préparés lundi à manger. Et là, pour ce soir, je suis en train de faire un risotto. J'ai du risotto, tu vois, un demi-paquet de risotto dans le placard que je vais utiliser. J'ai un demi-fenouil, tu vois, qui est déjà en train de changer un petit peu de couleur. Donc, je vais couper ça et je vais faire un... Je sais pas encore, je pense peut-être un jus de fenouil. Je vais bien l'émincer, je vais le laisser cuire. Je vais le pulvériser, je vais peut-être faire une petite soupe de fenouil. Et avec ça, du coup, j'ai de la truite qui me reste. Je vais mettre de la truite et j'ai du parmesan pour mettre dans le risotto. Et là, je suis en train d'essayer de le cuire tout de suite. Pour si j'y arrive, je vais le faire refroidir avec bien du fromage. Et quand il sera froid, je vais essayer de le faire snacker sur une poêle. Comme ça, j'aurai un risotto croustillant. Je mettrai mon petit jus autour, des petits pois, la truite, des œufs de lin et quelques tomates pour faire un beau dressage. Quelques tomates confites que je vais faire aussi d'ailleurs. Et comme ça, tu vois, j'aurai le dressage. Alors, je sais pas si le riz, en gros, il sera comme ça, tu vois, sur l'assiette, avec les petits pois, la crème, les tomates et la truite et les œufs de lin dessus. Et j'ai encore un peu de mozza. Je vais peut-être faire quelques petits morceaux de mozza pour mettre dessus, pour donner ce côté crémeux au truc. Voilà. Ça, c'est au programme. Est-ce que ça va ressembler à ça? Je ne sais pas. Mais on verra. Entre, tu sais, quand tu fais pas d'essai, c'est pour ça que dans les restaurants étoilés, tu fais des essais. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Ça sort pas directement comme ça. Hein. Dans les restaurants étoilés, j'ai vu, je sais plus si c'était Pierre Gagnère ou je sais plus qui était arrivé dans un palace à Paris. Et son but, c'était d'avoir une 3e étoile. Et en fait, ils ont fait pour un plat 60 essais. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Hein. C'est en sachant que tu n'as pas trop le temps. Tu fais peut-être 2 essais par jour. Tu travailles presque un mois, plus d'un mois, un mois et demi sur un plat. Et à chaque fois, ils venaient, ils disaient non, je veux que ce soit plus comme ça, ça va pas, ça va pas, ça il faut modifier, on a passé le côté là. Mais regardez, quand vous voyez des émissions comme ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, là, moi, je le fais sans essai, sans rien, vraiment à l'arrache. Mais ça, en étoilé, ça marche pas. Tu peux pas faire ça. Tu as vraiment trop de travail sur les assiettes. Donc là, on va mettre en route notre oignon avec du beurre, vous avez vu. Tac, c'est par ici. Oula, il y a le lave-vaisselle qui est fermé. Ah, ça pue ça. Alors, je sais pas si chez vous, ça fait pareil. Le lave-vaisselle est fermé. Donc, il y a 2 solutions. D'ailleurs, il n'y a qu'une solution parce que s'il était vide, il serait ouvert. Donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il est propre et pas vidé. Donc, le lave-vaisselle, il est là et... Ah bah non, il n'était pas fermé. Autant pour moi. Non, il est vide. C'est bon. Alors ça, je sais pas si vous avez aussi cette petite hantise chez vous du lave-vaisselle fermé, propre. Et quand tu l'ouvres, tu veux ranger ta cuillère et tu dis ah non, il faut le vider. Ça vous le fait aussi ça ou je suis le seul là? Ou je suis le seul? Parce qu'en plus du coup la vaisselle c'est moi qui m'y colle, hein, c'est pas madame. Parce que madame elle s'occupe du linge, hein, chacun ses tâches. Hein. Moi, je suis nul en linge donc je m'occupe de la vaisselle. Et ouais non ça c'est ma hantise.
Le lave-vaisselle à chaque fois. Et en plus, tu dois toujours le vider. Tu sais, des fois, tu te lèves le matin, tu le vides, hop, tac, tac. Tu mets ta vaisselle au placard, ça va. Mais des fois, le soir, t'as pas envie et tu sais qu'il faut le faire, mais t'as pas envie. Tu fais la vaisselle à la main, ah merde. T'as pas de lave-vaisselle ou t'en veux pas? On va se faire ça, Henri. Ce sera pas mal. Alors, pour le coup, les lave-vaisselle, ça consomme beaucoup moins d'eau et beaucoup moins de produits vaisselle que de le faire à la main. Parce qu'à la main, tu utilises beaucoup d'eau. Mais c'est vrai que moi, je fais rien du tout à la main. Tout dans le lave-vaisselle. Les casseroles, tout. Après, on n'est que deux. J'ai un grand lave-vaisselle, je remplis. Et puis là, petit évier, je vais foutre une casserole là-dedans, je me fais chier. Ça coule partout, il y a de la flotte, j'en fous par terre. Non, non, tout dans le lave-vaisselle. C'est plus pratique. Ah, t'en veux pas? Ok. Après, ouais, moi, je cuisine aussi beaucoup, donc c'est quand même pratique. Donc là, j'ai mis ça. Du coup, je vais mettre à peu près une fois et demi ça. Bon, mon verre, il est pas droit, donc ça va être un peu compliqué de jauger. Mais de liquide. Salut Balou! Ça va la forme? Alors, du vin blanc. Où est-ce que je l'ai, le vin blanc? Il est là, il est là, il est là. Grand cru classé. Grand cru classé de Bordeaux de chez Balou. Le top du top en termes de goût, en termes de saveur. Une longueur en bouche, pas trop d'amertume. Vraiment quelque chose de sympathique que je vous conseille de boire au moins une fois dans votre vie. Après, je pense que c'est comme le saut en parachute sans parachute. Ça va être une des dernières choses que vous allez pouvoir faire dans votre vie. C'est la villageoise en cuisine. Alors ça, non franchement ne le buvez pas comme ça. Non, non, c'est un coup à se désintégrer le système digestif là. Ne buvez pas ça comme ça. C'est bien juste pour de la cuisine. Hein. Pour mettre dans les sauces et encore. Hein. Oh. Alors Valu, il a pas aimé la blague. 4, 5, 6, combien tu vas m'en faire Balou? 7. Salut joueur du Bourgogne, ça va? Attends, je suis sur des squats. J'en ai encore 2 à faire. C'est parce que j'ai dit que le vin de Bordeaux, ça ressemblait à de la villageoise. Non, j'ai pas dit ça comme ça. J'ai pas dit ça comme ça. Et à 10, j'en ai encore 2, je crois. Les fesses bien en arrière, voilà. Et du coup, non, j'ai pas dit ça comme ça. Mais non, mais la villageoise en cuisine, c'est de la merde. Non, franchement, buvez pas ça. Hein. Mais là, pour le coup, à mettre dans mon risotto, ce sera très bien. Je vais mettre la petite caméra derrière, comme ça vous voyez ce que je fais. Je vais reprendre mon verre une fois que j'ai mis le riz dedans. Donc là j'ai le riz, je le mets là-dedans. Une fois que je l'ai mis là-dedans, alors pas avec le verre, hein, je renverse. Hein. D'abord on fait suer un petit peu les oignons, bien avec du beurre, vous avez vu. Une fois que je l'ai mis dedans, on balance le vin. On met le vin dans le verre, on rajoute un petit peu d'eau et on va mettre du bouillon. Parce que normalement c'est pas du vin qu'on met directement, c'est du bouillon. Alors j'ai pas vraiment de bouillon de volaille ou de poisson. Donc on va se mettre un petit carré de légumes. Je vais mettre celui-là. Ah, quoique. J'ai l'autre. Je vais plutôt mettre l'autre parce qu'en fait, comme je suis en train d'un peu improviser une recette, je vais peut-être mettre du curry dans mon bouillon. Ça pourrait être pas mal. Mon bouillon coco. Du coup, il me faudrait plutôt le carré de légumes au curry. Et forcément, je n'en ai plus. Bon, bah tant pis. Hein. On va mettre le carré de légumes verts. Hein. Ça ira très bien. Un petit peu de sel. Comme d'habitude, un peu, mais pas trop. Mais quand même assez, que ça ait du goût. Ça, c'est bon. Petite cacahuète. Les carrés futés. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de glutamate monosodique, il n'y a pas de sel. J'ai mis du sel. Si vous mettez un cubord, par exemple, c'est de la merde, mais si vous en mettez un, c'est du glutamate monosodique et du sel. Ne rajoutez pas de sel derrière, c'est largement assez salé. Sur cela, vous n'avez ni sel, ni produits chimiques. C'est fait à base de cacao, c'est ça qui fait la tablette de chocolat. Et vous avez de la citronnelle, du gingembre, des pois, du céleri, de l'ail, du beurre de cacao, et c'est tout. Il le marque. Hein. Donc s'il respecte ce qu'il note, ce qui normalement est le cas, mais pas toujours, mais s'il respecte ça, c'est vraiment canon comme compo. Et ça, vous trouvez plein de goût hein, dans les supermarchés. Hein. Pensez à les prendre, ils sont souvent cachés en hauteur ou en bas parce qu'ils n'en vendent pas beaucoup. Mais ça devrait être plus connu. J'ai rajouté un tout petit peu de poivre. Je mets tout de suite comme ça les
Les saveurs, elles explosent. Voilà. L'oignon, il est bien sué. Donc, on va mettre notre risotto, notre riz. Et là, le riz, il faut le faire nacré. Je vais mettre du vin, comme ça, et de l'eau. Comme ça. Ça va partir dedans. On va mettre encore un petit peu de vin. Voilà. Magnifique. Comme ça. Donc là, il faut que le riz soit nacré. Salut Angèle, ça va la forme? Donc pour le riz, pour le nacré, il faut que le grain de riz soit légèrement translucide, comme du nacre, tout simplement. C'est là d'où le nom de nacré. Hein. À l'époque, ils n'avaient pas trop d'idées pour les noms, donc ils prenaient un peu ce qu'ils avaient. Donc là, on va mélanger et avec le gras et la chaleur, le riz il va légèrement se nacrer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir rajouter notre eau et notre vin dedans et on va laisser cuire une vingtaine de minutes. Alors en réalité, si vous voulez le... Pas trop, ah merde, si tu vas pas Angèle. Et en fait, du coup, si vous voulez une cuisson, par exemple au restaurant, je cuisais pas 20 minutes, je cuisais 17 minutes. Donc il manquait 3 minutes. Donc, ce que je faisais après, je le refroidissais et à l'envoi, je réchauffais avec du bouillon. J'avais du bouillon chaud, je le mettais dans une casserole, le bouillon chaud dessus et je terminais les 3 minutes. En réalité, une fois qu'on redépart à froid, il fallait à peu près 4 minutes, 4-5 minutes ensuite. Mais en gros, je faisais mes 20 minutes. Ah merde! Courage Angèle! Je cherche un verre d'eau. J'ai pas bu assez aujourd'hui, je suis en train de mourir de soif. Salut les patatos, ça va? Ah. Faut que je surveille l'heure parce que j'ai un rendez-vous ce soir. Demain on en saura plus, ok. Courage à toi Angèle. Je sais que c'est pas évident, mais malheureusement je peux rien faire pour t'aider pour le coup. Là on va couper ce qu'il y a là. Parce que c'est un peu changé de couleur. Et je vais me faire une petite crème cresson. Rien à voir avec le cœur, d'accord? Et pourquoi c'est le cardiologue qui dit ça? C'est nul, non? Je sais pas. Ça, je vais l'enlever parce que ça va être dur. Hop. Donc là, ce que je vais faire revenir des oignons avec le fenouil, avec... oula, ça bout. Vous voyez, ça bout comme une soupe à cochon. C'est pas la peine que ça bout comme ça. Là, ce que je vais faire, du coup, c'est réduction oignons, échalotes. Tac. Comme ça. Donc, le résultat de la prise de sang, pas bonne du tout. Ah merde! Tac. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ça, je vais le faire suer avec l'oignon et après je le pulvériserai. Si je le passe bien au thermomix, je vais enlever tous les morceaux. Il n'y aura pas de morceaux durs. Ça, c'est pour faire ma petite crème de fenouil. Et je vais mettre la crème de fenouil et ensuite je mettrai mon riz par-dessus. Comme ça. Donc là, on va mettre de l'oignon. L'oignon, c'est ce qui fait les réductions oignons, échalotes, vin blanc. C'est ce qui fait les sauces. N'importe. Ah oui, ok. Bah oui, c'est normal, Angèle. Hein. C'est normal. Bah écoute, moi j'ai travaillé, Angèle. Hein. J'ai travaillé toute la journée, donc voilà, ouais, je sais pas passé une mauvaise journée. Elle était pas de là à dire qu'elle était bonne non plus. Hein. C'était journée de taf, hein, normal. J'ai commencé tôt, à 8h30, j'ai pas l'habitude de commencer aussi tôt.
Hmm. Tac. Comme ça. Magnifique. Les deux sont attaqués, ah merde. Mais ils savent de quoi ça vient? Bah oui, c'est normal. Voilà. Donc là, ce que je fais, je vais ciseler tout ça. Pareil qu'avant, mais bon, alors là, si par contre c'est un peu moins fin, c'est pas dramatique parce que tout simplement, on va le pulvériser après. Donc à la limite, c'est un peu moins grave. Je vais faire revenir du coup les oignons, mon fenouil, dans. J'en ai beaucoup là. Oh, j'avais peut-être fait un peu beaucoup. Je vais avoir une tonne de crème. Dans le. D'accord. Voilà. Le fenouil, je t'aime pas. Ouais, Céline non plus n'aime pas le fenouil. Du coup, mais je vais quand même en mettre. C'est un petit côté anisé. Par contre, je vais rajouter de la citronnelle et de la coco. Du coup, ça donnera le petit côté coco, citronnelle et du curry. Ça cachera un peu le fenouil. Parce que, ouais, c'est. Je me demande si je vais pas presque avoir une purée, là, vu la quantité que j'ai. La plaque, j'en ai besoin, là. Mais si au pire, ça donne une purée, c'est pas dramatique non plus. Je le mettrai dans le fond. Alors, une casserole, ça c'est parti. On met ça là. On va mettre du coup là, j'ai la casserole en route, vous la voyez ici, ouais, elle est là. Je vais mettre du beurre dedans, pareil qu'avant, du beurre, faire une réduction avec ça, mettre du vin blanc. Alors du coup, j'ai passé la moitié du vin blanc là, j'en ai peut-être plus assez. Ah mais si, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre le reste de vin blanc là que j'ai commencé ici. Et du coup, vu que j'ai pas assez de vin blanc, c'est pas grave. J'ai encore du cidre, on l'avait pas fini, le cidre de la dernière fois. Il a perdu les bulles, mais c'est pas grave, ça va remplacer le vin blanc pour la cuisson. Donc c'est parfait pour ma sauce. Ça c'est bon. Dimanche, t'as fait un couscous maison. Ah oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé du couscous, il était bon. Ah, j'aime bien le couscous. J'ai failli en faire un aujourd'hui. J'avais de la semoule encore. Alors, ça n'aurait pas été un couscous, mais faire de la semoule déjà. Mais au final, je me suis dit, oh, je fais du risotto. J'aime bien le risotto aussi. La semoule, je peux la passer dans quelques jours encore aussi. Tu le fais, tu fais dimanche prochain. D'accord. J'avais cru que tu l'avais fait dimanche dernier. Ah oui, oui. Le cidre est bon pour une sauce, oui. Oui, oui, ça remplacera le vin. En fait, normalement, je le bois le cidre, mais là, on boit plus. Tu sais, je l'ai ouvert la dernière fois pour faire une sauce et on l'a pas fini. On a fait un verre chacun, une bolée chacun et on n'a pas bu plus. Et du coup, maintenant, bah, il est éventé, tu vois, au bout de 5 jours, je crois. Je l'ai fait vendredi. Du cidre, ça a plus de bulles, donc c'est plus intéressant à boire. Mais là, pour ne pas le jeter, bah, je vais le mettre dans ma sauce. Pareil, en restauration, bah, on fait ça, hein. Les vins qui sont bouchonnés, ils partent en cuisine, hein. Alors, soit tu fais ça, sinon tu peux les échanger. Les belles bouteilles, on les échange. Agneau, bœuf, merguez et poulet avec légumes, pois chiches. Ah ouais, c'est bon. C'est bon ça. Merguez, j'aime bien. Pois chiches, j'adore. Agneau, bœuf. Des fois, je mets pas d'agneau dedans, ça dépend. Tu fais des boulettes d'agneau? Boulettes d'agneau, boulettes de bœuf et des morceaux d'agneau ou l'inverse? Côtelettes d'agneau, boulettes de bœuf? Mais souvent, moi, je fais juste merguez. Je fais pas de couscous entier, je fais pas le royal. Je fais juste la merguez et c'est parti. Des bonnes merguez de chez Azoulay. Azoulay, c'est un. Tout le monde va acheter les merguez là-bas. C'est un. Salut Luciole, ça va la forme? Tout en frais, d'accord. Et ouais, mais les boulettes, tu peux les faire en maison. Je sais que moi, par exemple, on va à Strasbourg, on va chez Azoulay et Auchan vend des merguez de chez eux. C'est un boucher, un charcutier, je sais pas ce qu'il fait exactement, qui est sur Strasbourg et il a les merguez les plus réputées du quartier, enfin, de Strasbourg. Tac. En repos jusqu'à ce week-end. Ah, classe. J'ai aussi une collègue qui est en vacances là jusqu'à ce week-end.
Ouais, moi c'est. Non, non, moi je travaille maintenant, bah, je reprends des vacances, hein. Donc il fallait quand même. Et puis là j'attaque. Quand t'attaques, c'est dur, hein. T'as tout à reprendre. Ils m'ont paumé un robot à 1000 balles, enfin des trucs comme ça, tu vois. Et ils m'ont fait de la merde sur les stocks. Alors je veux dire pas trop ça, mais là il faut que je vois demain avec celui qui s'en occupe. Mais voilà, c'est toujours. Tu reprends le week-end, toi, d'accord avec lui. Les merguez et toute la viande vient de chez ton boucher. Oui, oui, Angèle, mais moi ce que je veux dire, c'est les merguez que je prends. Les merguez, elles viennent de chez un boucher réputé sur Strasbourg et tout le monde les prend chez lui. Il y a deux merguez que j'aime bien. C'est celle de chez Azoulay, justement, et celle de chez. Alors, si, trois. Herman et Val d'Argent. Les trois, ils sont top. Les autres, je ne sais pas trop. Euh, Hogwarts Legacy, tu vas le poncer. Luciole, t'as commencé Hogwarts Legacy? Il a un site, j'en sais rien du tout, Angèle. Je crois que c'est un petit truc en fait. Mais beaucoup de monde les utilise. Parce qu'elles sont réputées sur Strasbourg, hein. Après, je pense pas qu'ils vendent plus loin. Du coup, on va mettre ça ici. L'oignon, le fenouil. Et ouais, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, les merguez, je les prends là-bas. On joue à Son of Forest. Il faudrait que je le fasse celui-là aussi. Madame y a joué déjà, donc je pense pas que je le reprenne un jour. Mais ouais, jeu de survie, c'est la suite de The Forest. Où tu dois sauver Timmy et Timmy, je pense il a été bouffé 10 000 fois parce que tu vas jamais sauver Timmy. Tu vas couper des bois. Salut Sonny, ça va? Tu vas couper du bois et construire des cabanes pendant toute la partie. Et Timmy, je savais même pas à un moment. J'avais joué, je crois, 100 heures à The Forest. Je savais même pas qu'il fallait sauver Timmy. Je savais même plus, j'avais oublié depuis le début, tu vois. Je m'étais construit ma cabane, j'avais fait mes tortues pour la survie. J'avais fait une grande clairière, enfin, un truc de fou. Mais après, à un moment, on me dit, ah, mais il faut sauver Timmy. J'ai dit, qui ça? Mais c'est parce qu'il y a un crash, tu vas sauver ton fils, quoi. Mais en fait, non, moi, je l'ai oublié. T'as failli t'endormir dans la rue, merde, qu'est-ce que t'as foutu? Salut Chérine, ça va? Le frigo est vide. Non, non, mais j'ai rien acheté. J'ai eu les. Alors, Chérine, on n'est pas encore le 15, mais j'ai eu la dernière paye aujourd'hui et les tickets restés aujourd'hui. Mais du coup, j'ai pas fait de course, alors ça m'arrange un peu. Je pourrais les utiliser pour les courses pour fin de semaine et semaine prochaine. On est combien? On est avec le jour férié? Ouais, c'est ça, aujourd'hui, dernière paye. Hier ou aujourd'hui, j'ai pas fait gaffe. En tout cas, c'était ce matin sur le compte quand je l'ai vu. Mais du coup, là, ouais. Alors, pour beaucoup de monde, là, maintenant, c'est déjà début de mois, tu vois. Moi, c'est fin de mois, là. C'était le dernier. Mais au final, ouais, j'ai pas fait de course. Après, c'est pas grave, hein. C'est surtout pour vider, pour pas jeter, hein. J'ai horreur d'avoir des pertes dans le frigo. Salut Vince. J'ai dit bonjour à tout le monde, là, parce que j'ai pas mal de messages. J'espère que j'oublie personne. Comment ça va, Vince? Comment ça va, Chérine? Je sais même pas si je t'ai demandé. J'ai demandé à tout le monde si ça allait bien. Je crois que oui. Avec le temps pourri, t'as pas envie de sortir. Ouais, moi non plus, mais j'ai dû y aller, hein. J'ai dû y aller pour aller faire les courses. T'es ressorti, finir tes 10 000 pas, mais envie de dormir si fort. Ah bah oui. Alors, rigolez pas, mais moi, une fois, ça m'est arrivé. Je me suis endormi dans la rue. Enfin, dans la rue. À l'arrêt de tram. Je vous remets dans l'ambiance. 6h30 du matin. Allez, non, 5h30 du matin. Sortie de boîte de nuit. J'arrive, je me dis, oh, je prends le taxi, je prends le tram. Je rentre à pied, je fais quoi? Je dis, bon, allez, je prends le tram. Premier tram, 6h. Donc, il faut attendre le temps que je marche au tram un quart d'heure. Je m'assois. Tac, j'attends le tram. Je cligne des yeux. Je ferme les yeux. Il fait nuit. J'ouvre les yeux. Il fait jour. Il y a 200 personnes. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et du coup, bah, je me suis levé et j'ai pas attendu le tram, j'ai marché jusqu'au prochain arrêt, hein. J'étais obligé de sortir, moi, avec le casting. Le cat sitting, oui, oui. Tellement de fois j'ai sommeillé dans le bus, ouais, moi aussi. Le bus, en plus, ça berce, tu sais, quand ça bouge comme ça. Ça berce et ça donne le mal de mer. Pour moi, c'est le mal de mer, le mal des transports. Alors, du coup, réduction, oignon et fenouil. Ça, on va le mixer après, j'ai bien mis du beurre. T'as plus rien dans ton frigo? Faut que je fasse aussi les courses, mes flemmes, ouais, pareil. Mais depuis hier, j'ai la flemme de faire les courses. Mais en fait, je sais pourquoi. Non, attendez, il faut que je vous le laisse celui-là. Je sais pourquoi, tout simplement parce qu'il y avait le week-end prolongé. Et on allait faire les courses avec madame, je crois que c'était vendredi ou samedi. Il y avait du monde.
Et là, je me suis dit hier, retour de week-end prolongé, ça va être pareil. Aujourd'hui, ça va être pareil. Je vais attendre jeudi, vendredi, ça va être un peu mieux. Mais c'était juste noir de monde, quoi. Chiant. T'as mangé, ça va mieux. Toujours fatigué, mais moins envie de dormir. D'accord. Comment ça va, Vince? L'horreur, les grands week-ends, oui. Mais en plus, chez nous, on a vendredi férié. Vendredi, samedi, c'est pas férié, mais vendredi, dimanche, lundi. Donc la plupart des gens, ils ont fait les courses jeudi, samedi ou mardi. Vendredi, fin de semaine, ouais, c'est ça. Faut venir en Alsace, on a 2 jours fériés de plus. On a une meilleure complémentaire santé, on a tout qui est mieux en Alsace. Même madame, elle le dit. Ça lui arrache la gorge, mais elle le dit quand même. Que franchement, vendredi, quand elle était à la maison, elle a dit ah putain, c'est pas mal. Ça manque de cuisson. De la bonne bouffe, ma vie, on a tout. On n'a pas un jour en plus, on en a 2. On a le vendredi saint et on a le 26 décembre. On a 2 jours en plus. Ça manque de sel, mon truc. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Ça manque de cuisson aussi. Voilà. On va rajouter un tout petit peu de poivre. Un petit peu de sel et je vais commencer à pulvériser le parmesan. Parce que là, je vais bien le charger en parmesan. Et je vais mettre, je pense, un tout petit peu de farine. On n'a pas l'océan à côté. Non, on n'a pas l'océan à côté. Mais on a du vin, de la bière, de la bouffe. On a des gravières. Des gravières, c'est nul. T'as des voitures cramées au fond, mais c'est des gravières. Les gens, ils sont fous quand il fait chaud. Là, alors, le soleil, on a. Le soleil, on a. Un été à Strasbourg, on a du soleil. Tu sors pas, il fait 40 degrés dehors. Ouais, mais t'as pas 2 jours fériés en plus, Balou. Après, combien de temps les aura encore, ça, je ne sais pas. Mais ils avaient déjà voulu l'enlever. On s'est bien défendu. Plus de pluie que de soleil? Non. Si, on a plus de pluie que de soleil. On est en climat. Alors nous, on n'est pas en climat comme le reste de la France, en climat océanique. On est en climat continental. Qu'est-ce que t'as envoyé, Vince? Qu'est-ce que t'as envoyé, Vince? Vince, il nous spam. Regardez les trucs de. Ça déprime ce temps. Ouais, mais là en ce moment on a besoin d'un peu de pluie. Hein. Je sais pas si vous avez vu les niveaux de la nappe phréatique en ce moment. Alors je sais pas chez vous, mais bon en Alsace c'est un peu. C'est pas la joie quoi. Hein. Mais nulle part, hein, il nous faut un peu d'eau là. On se plaint quand il pleut, mais au final c'est pas plus mal. Donc là je vais faire réduction oignon, vin blanc. Alors vu que j'ai plus assez de vin blanc, je termine le reste de cidre qui a perdu les bulles. Voilà, magnifique. C'est pareil. Hein. Tu fais comment pour les 1607 heures? Tu en fais moins? Comment ça? Comment ça? Pourtant ça tombe beaucoup. Bah ça tombe beaucoup, mais je crois que ça tombe pas assez. Quel 1607 heures? C'est sur l'année, c'est ça? T'as calculé 35 heures fois. Bah, je pense que tu en fais moins. Balou, je sais pas. Honnêtement, je me suis pas posé la question. Je me suis jamais posé la question. Je sais pas. Je peux pas te répondre. Déjà, ils sont pas foutus de me répondre pour mon contrat de travail, comment il fonctionne exactement correctement. 3 fois, j'ai posé la question parce que ça fait 1 an et demi que je bosse là-bas. Et sur 3 congés, ils m'ont foutu un truc différent. Et à chaque fois, je demande et on me raconte autre chose. J'ai dit, mais je m'en fous, moi, mais dites-moi juste comment ça marche. J'ai droit, j'y ai pas droit, ça marche comment, tu vois? Un coup oui, un coup non, un coup gris, un coup on ne sait pas, un coup on fait un peu ce qu'on peut. Je veux bien, mais démerdez-vous. Dites-moi juste qu'on fasse un truc et qu'on se cale, que je tâche, tu vois. Après, je comprends, c'est pas évident. C'est de la compta, c'est de la merde. J'étais pas forcément mieux. Mais je sais pas, j'aimerais bien savoir, quoi. C'est avec le Covid long, mon cerveau produit plus de méthanone, ouais. Ah oui, bah quand il fait gris, oui. Madame, c'est pareil, quand il fait gris, elle a tout le temps envie de dormir. Après, des fois, attends, t'arrives, il fait gris. Alors, moi, chez moi, il manque surtout de la lumière. Hein.
En vrai, j'ai pas beaucoup de fenêtres, c'est une maison à colombage, donc il y a des toits, normalement des plafonds très bas en bas. Ici, ça manque de lumière. Bah, Balou, il connaît, hein. Quand j'allume les spots, ça va, mais de la lumière naturelle, il y en a très peu, les plantes, elles crèvent toutes. Quelle blague j'envoie? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ouais. Moi, j'ai 1607 heures avec les RTT en moins pour avoir tous les jours fériés. D'accord. Mais je sais, honnêtement, Balou, là, tu me poses des questions, j'en sais rien du tout, hein. Je sais pas. Alors, ça c'est bon. Mon petit bouillon, il cuit. Ça, on va le laisser réduire, on va le crémer après. Je vais peut-être tout de suite mettre la citronnelle dedans et peut-être un petit peu de curry. Ah, le curry, j'aurais presque dû le mettre avant. J'ai pas du curry rouge encore. Ou du curry orange plutôt, du curry... Ah, j'ai pas. J'ai du curry vert. Est-ce que je mets du curry vert? C'est pas celui-là que je voulais, c'était l'autre. Mais l'autre, j'en ai plus. Ah ouais, j'ai le parmesan, ça, il faut que je m'en occupe. L'autre, je n'en ai plus. Est-ce que j'ai pas un curry là-dedans? Alors, j'ai un carré de légumes, ouais, mais c'est pas ça que je veux. Ici, j'ai du chili. C'est pas ça que je veux. J'ai du gingembre. Pas ça non plus. Curry noir, non, ça va être super fort. Ça pique de fou. Curry chicken masala. Curry vert, tout ça, ça pique. C'est des currys qui sont très très forts, ceux-là. Le chicken masala, il vient du Sri Lanka, donc il arrache la gueule. Ouais, j'en ai plus. J'en ai plus. Bah écoute, je sais pas trop là ce que je vais mettre dedans. Je vais mettre un peu de curry chicken masala peut-être. De quoi? Ouais, mais je sais, c'est pas pour ça. Alors Balou, c'est pas pour ça que je sais comment ça fonctionne, hein. Tu en as encore en stock de quoi? Des blagues? Ah, des blagues pour Vince. Donc, je vais mettre un peu dessus là. Alors, je vais y aller mollo parce que ça pique de fou. On va mettre ça. On va bien mettre de la citronnelle. Et je terminerai avec de la coco. Du lait de coco. Et ce sera très bien. Et ensuite, je vais me faire quelques petits pois. Ça, j'en ai encore. Quelques petits pois en surge. Toi, t'as une blague? Vas-y, vas-y, Balou, on voit. Elle est Twitch friendly, hein. « 19h36. Voilà, bien de la citronnelle, là, ça va être bien, bien fort en citronnelle. Là, on va mélanger. Donc là, il faut maintenant que je rajoute mon parmesan. À mon avis, c'est quasiment cuit. On va vérifier. On va goûter un petit peu. Encore un tout petit peu d'eau. Je vais couper le parmesan et ce sera bon. C'est quoi la blague du coup? Salut Chester, ça va la forme? Salut Pyrolise, bienvenue. Il y a quelqu'un qui fait du footing ici. Alors j'en faisais, Luciole, j'en faisais. Mais ça se voit que ça fait longtemps que j'en fais plus. Je faisais deux, des fois 3 semi-marathons dans la semaine. Et je me suis flingué les genoux. Et une actrice X, si elle tombe enceinte, est-ce qu'elle a... Valou, je ne sais pas. Je sais pas. Pour le coup, alors je sais pas si elle est too friendly celle-là par contre. D'ailleurs Chester, je sais pas si je t'ai raconté au final pour mon PC. Tu sais, j'avais la carte graphique. Alors elle était pas chaude, mais elle en accent au travail, ouais. Mais elle chauffait. Je t'ai dit ou pas? Elle chauffait un peu plus que ce qui était prévu et je trouvais c'était pas comme ça devait. Et en fait, quand je l'ai tripatouillé un peu pour faire du cap management de nouveau, il y avait encore un film dessus, sur la carte graphique. Forcément, le plastique, ça diffuse pas la chaleur sur la black plate, tu sais. Du coup, ça diffuse pas la chaleur comme le plastique.
Et du coup, il restait un film. Alors, rien de dramatique, hein. Il y avait quand même ce qu'il fallait, mais ouais, et ça me paraissait bizarre, tu vois. Mais au final, voilà. Et bah, du coup, j'ai perdu 5 degrés. 5-6 degrés, et les ventilos se mettent moins souvent en route. Bah, forcément. L'erreur de débutant. Hein. Après, il y en a qui les laissent sur les pros, hein. C'est pire encore. Hein. Salut la petite italienne, ça va? J'ai dit bonjour à tout le monde, j'ai raté personne. Voilà. Magnifique. Là, j'ai bien mis de la citronnelle, ça on va le remettre au congélateur. Je fais ma petite réduction, je rajoute la crème de coco, je rajoute un petit peu de crème s'il faut, et on va pulvériser ça au robot. Donc là, j'ai ma sauce, là, j'ai mon riz. On va mettre du parmesan. Le plastique, ouais, à la base, je vois pas l'intérêt de ce plastique parfois chiant à enlever. Oui, mais j'ai même pas vu qu'il était là au début. Et en fait, c'est à force de chauffer, bah, il s'est décollé légèrement et c'est pour ça que je l'ai vu. Parce que je le voyais pas. Et en fait, quand j'ai passé la main, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Parce qu'en plus, comme je l'ai mis à la verticale maintenant, parce que ça, t'as pas vu, mais je l'ai mis à la verticale. Et du coup, je l'ai démonté à la verticale et je l'ai pas vu encore à ce moment-là. Et c'est sûrement après, quand il commençait à chauffer, que je l'ai vu. C'est mal foutu, hein. Je vais tout mettre. Je vais tout mettre, soyons fous. Est-ce que je garde quelques... Non, je vais mettre la mozza. Je vais mettre la mozza en déco. Quoique c'est de la grosse. Regardez quelques copeaux de parmesan pour le faire. Ça va pas tellement, merde. Qu'est-ce qui va pas, la petite italienne? Salut à vous, belle Merci compagnie. à Pyrolise pour le follow. Du coup, moi, ce sera risotto. Risotto avec ce qui traîne dans le frigo. J'aimerais bien le refroidir. Pâté berrichon, ah oui, c'est vrai, t'as fait ton pâté berrichon, Vincent, ça va être bon ça. Oh, j'ai vu les photos, il a l'air tellement bon pour ceux qui veulent voir le pâté berrichon à Vince, vous allez sur Discord. Ah mince! Condoléances, ma petite Karine, courage. Hop. Alors. J'aurais dû le mettre dans le Thermomix. Ça c'est bon. Là je vais tout mettre dedans. Alors je ne sais pas si je dois un petit peu le lier ou pas. Je sais pas, Balou. Je sais pas du tout. J'aurais dit accident. Ça, j'ai plus besoin. Je vais le mettre dans une... Ça, il faut que je refroidisse assez vite. Mettre ça au frais. Voilà. Ça, je pourrais le mettre dedans. Du coup, j'en étais où moi? Risotto. Donc le risotto, une fois qu'il est prêt, je le refroidis pour essayer de faire. Alors je vais essayer de le griller. Je suis pas sûr d'y arriver vu le temps que j'ai. Parce qu'il me reste 40 minutes. Après, il faut que j'arrête. Sur un lieu de travail, un accident. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Ça, c'est bon. J'ai fini mes petites cacahuètes. Le riz, il est prêt. Mon robot, il est prêt pour faire du coup le bouillon. Les petits pois. C'est ça qu'il faut que je fasse encore. Des petits pois. Alors, en général, ce que je fais, j'ai deux sortes de petits pois.
J'ai ceux que j'utilise quand j'ai la flemme et ceux que j'utilise quand j'ai pas la flemme. Alors ceux-là, c'est ceux quand j'ai pas la flemme. Mais vu qu'on est mercredi et que j'ai bossé toute la journée, je vais utiliser ceux-là. Parce qu'en vrai, j'ai une version qui est cuite et une version qui n'est pas cuite. Et du coup, là, c'est la version qui est cuite. Donc la version pas cuite, il faut 10 minutes. La version cuite, il faut 3 jours dans le compartiment à glace. Non, c'est pas ça que je voulais voir. 3 jours de cuisson. Non, à la casserole, 3 minutes. Même pas. Ils sont déjà cuits, il faut juste les chauffer en fait. Donc tu peux même les manger comme ça presque. C'est dur. C'est cuit, mais c'est dur. Je vais faire un petit gazpacho, c'est pas mal. Alors, du coup, le riz, il est quasiment bon. Oui, j'ai mis quand même pas mal de temps à le cuire, là. Hein. Oui, parce que mon bouillon, il n'était pas chaud, que j'ai rajouté au fur et à mesure. Ou alors, j'ai pas mis assez de feu. On est bien. Je vais rajouter le parmesan. Non, j'ai mis pas mal de parmesan, ça va aider à tenir aussi. Et des fois, pour être sûr que ça tienne, je rajoute un petit peu de farine. Mais là, je vais pas le faire. Je pense que ça devrait aller sans. Avec la tonne de parmesan que j'ai mis là, ça devrait aider à tenir la cuisson. Donc, je vais augmenter un petit peu le feu. Ici, ça réduit tranquillement. Je vais libérer cette casserole. Dès que cette casserole sera libre, je vais cuire mes petits pois. Je vais tout de suite me prendre la quantité qu'il faut, comme ça, il ne décongèle pas. J'ai un cheveu. J'ai un cheveu. J'ai un cheveu. Vous avez vu la taille? Je ne sais pas si vous le voyez. Vous avez vu la taille de ce cheveu? Alors, je ne sais pas comment, mesdames, vous faites. Je ne sais pas. Hein. Pour moi, c'est inexplicable. Comment je fais pour retrouver des cheveux comme ça partout et que madame, elle en est encore sur le caillou? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle devrait être chauve depuis des décennies là avec ce qu'elle perd comme cheveux. Il y en a partout. Il y en a partout. Et là, je ne sais même pas d'où il est venu. Il est tombé du plafond. Je ne sais pas. Ça vous arrive aussi? Ah non, non. Alors, vu la taille, ça pourrait Sony, mais ils sont plus frisés les miens. J'ai des tresses d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voulez, je vous envoie une photo un jour. On perd plus de 200 à 300 cheveux par jour. Ouais, a priori, ouais. A priori. Du coup, j'étais sur les petits pois. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Bon, c'est bon. Comme ça. C'est normal de perdre ses cheveux. Ouais, non, mais là, il y en a partout. Hein. Il y en a partout, partout, partout. C'est galère. Comme ça. Je vais aussi sortir les petites tomates. Ça, je vais en avoir besoin. Ah, j'aurais pu mettre un peu de gingembre dans ma sauce encore. Bon, je vais laisser comme ça. La citronnelle, il y en a assez. Du coup, ça me permettra aussi de nettoyer le bac à légumes. C'est bien ça. Je vais pouvoir le mettre dans le lave-linge. Lave-vaisselle, ce sera mieux. Tac. Ça, on va le rincer. Petite assiette. Et puis alors, j'en ai perdu beaucoup pendant ma maladie. J'en avais encore, donc t'inquiète. Ouais, non, mais en fait, je me retrouve à nettoyer des cheveux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le robot aspirateur, ça se prend dedans et tout. Les siphons, j'en parle même pas. Il y a des cheveux dans les siphons. Alors, madame, elle veut pas mettre de desktop parce que ça tue les poissons là ou je sais pas quoi. Moi, je mettais tout le temps du desktop. Alors, du coup, je suis obligé de tout me taper à la main, quoi. Je vous raconte pas. Voilà. Là, on a rincé les petites tomates. Donc les tomates, je vais juste les faire confire avec un peu d'huile. Je vais les mettre au four, je pense. Ça me fait chier d'allumer le four juste pour ça. Bon, tu vas me dire, ça va réchauffer un peu parce que là, ça meule. Hein. Je fais un peu le cliquot en t-shirt, mais j'ai froid. Et je vais me moucher parce que justement, en parlant de froid, j'ai le nez qui coule. Et ah bah ils sont là les mouchoirs. Et du coup, qu'est-ce que, bah j'ai tout quasiment là. Céline a de grands cheveux, alors on les perd beaucoup en ayant les longs cheveux. Non, mais c'est juste qu'elle perd les cheveux normaux, mais c'est une catastrophe. Ça a plein d'effets négatifs, lui aussi, oui. Et ça s'est calmé avec mes transfusions sanguines et les perfusions de fer, d'accord. Non, mais ouais, tu retrouves des cheveux partout, quoi. Moi, je les ai courts et puis je les perds pas, quoi. Enfin, je les perds, mais ça se voit pas, enfin, pour l'instant. Alors ça, c'est ma hantise, par contre, de perdre mes cheveux. Oh putain. Si un jour il se barre. Parce que moi, chauve, ça me va pas, tu vois.
Autant il y a des gens chauves, ça leur va, mais moi chauve, ça me va pas du tout. Alors des fois, je les compte, tu vois, pour être sûr que je les ai encore tous sur le caillou. Mais arrivé à une centaine, j'en ai marre, alors j'arrête de compter, tu vois. Parce que ouais, c'est un peu long. Hein. C'est un peu long à compter. Je vous le dis comme ça, hein, pour avoir essayé. Complément en cachet, mais de remanger du tiny et du chocolat. C'est bien pour les cheveux, ça? Voilà, donc le riz, il est là, il est prêt. J'ai bien mis du parmesan dedans. Alors, le vrai risotto, il se crème pas. Il se fait un peu comme ça. Moi, des fois, je crème. Quand je fais du risotto à manger comme ça, à faire juste cuire, tu sais, dans la casserole et à servir, je mets de la crème. Les Italiens écriront à l'hérétique, mais en Alsace, ils veulent la crème. Du coup, j'ai toujours appris à faire avec la crème. Quand je le servais sans, comme ça, les gens y râlaient. Crème de sésame en gel. Purée de sésame, exactement, pardon. Purée de sésame. Je vais voir si j'arrive à le refroidir assez. Par contre, à un moment, si tu as un doute, go prise de sang direct. Comme ça. Merde. Alors ça, l'idéal, c'est de le faire la veille. Vous le faites la veille, vous le laissez bien refroidir, et après, il n'y a plus qu'à couper et à cuire. Et normalement, ça tient. Je pense pas que je vais y arriver là en live en aussi peu de temps. Je ne pense pas. Surtout quand je vois la deadline là sur le timer. Mais on va essayer. Si vraiment j'y arrive pas, je le réchauffe vite fait. Et normalement, il faudrait, ouais, j'aurais presque dû mettre de l'œuf ou de la farine pour le tenir. Faire un peu gâteau. Ça aurait été plus rapide. Ça m'aurait fait gagner du temps. Par contre, c'est bon. Hein. C'est très très bon. Bah des ailes, ça fait de l'air et refroidir les. Ouais, je fais comme ça, c'est ça. Pendant un quart d'heure. Non, non, je vais le mettre au congélateur là. J'avais déjà au congélateur le plat, comme ça il est déjà froid quand j'ai mis le riz dedans. Et là, je vais le remettre. Voilà. Tac. Comme ça refroidit. Là, j'ai ça qui est prêt. On va mettre les petits pois. Là, ils ont congelé mon truc. Et on va juste les faire revenir avec, je sais pas, un petit peu de... On va juste les faire revenir un petit peu. Soit chaud. Ce sera bon. Le bouillon, il est prêt. Madame, elle n'est pas là ce soir. Elle est en after work avec ses collègues. Ça n'a pas posé de problème le recongèle? Pourquoi? Qu'est-ce que ça devrait poser? Ça peut, oui, ça flingue le congèle. Ça pour le coup, faut pas mettre des trucs chauds dedans, mais bon, c'est pas grave. Je sais où l'acheter si jamais il est en panne. Non, mais ça va, t'as le fait. Moi, j'en ai mis même une par semaine. Ah oui. Mais là, c'est pour le. Normalement, tu le fais pas, Angèle. Mais là, c'est pour pouvoir le refroidir et pouvoir le couper. Mais en vrai, je le fais, mais je sais déjà pertinemment que ça va pas marcher. Je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps, c'est pas possible. Ceux-là, par contre, du coup, je vais les passer au four, ce serait l'idéal. Donc, je pense que je vais les mettre au four. Tant pis. Tant pis, hein, je vais allumer le four. Ah, de toute façon, ça me fera moins de chauffage, c'est pas grave. Chauffage que j'ai coupé, tu sais, donc au final, ça va me coûter 10 000 fois plus cher que le. Ça, c'est bon. Ça, on va mettre en bas. Et je vais prendre un petit plat qui va au four. Et forcément, j'ai plus de plats qui vont au four. Si, j'ai un petit plat en verre qui est là-bas. Ça devrait faire le travail, ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, je vais pas le mettre trop chaud parce que je sais pas jusqu'à combien il tient ce plat. Et ils prennent l'aiguille bébé, voire nourrisson. Vous connaissez l'examen pour quel motif? Ah ouais. Tac,
Ça c'est bon, on va mettre un petit peu de sel. Un petit peu d'huile d'olive. Donc là, je vais faire des tomates confites. Donc je vais mettre ça, comment dire, au four, tout simplement, avec un petit peu d'huile d'olive. Alors il y a plusieurs techniques. Si vous avez des rondes, alors là, celles-là, elles ne sont pas tout à fait rondes. Je ne sais pas si vous voyez. Elles ont cette taille. Bon, j'ai du sel dessus maintenant, mais on s'en fout. Elles ont cette taille, elles ne sont pas tout à fait rondes. Si vous avez des rondes et que vous voulez qu'elles s'ouvrent d'une certaine façon, il y en a qui vont légèrement les scarifier comme ça et mettre une petite croix ici pour que le truc il s'ouvre en étoile. Là, forcément, elles sont pas rondes et puis je m'en fous comment elles s'ouvrent. Donc je vais les poser comme ça, un petit filet d'huile et je les claque au four. Je vais attendre qu'elles soient juste la peau se claque un peu et ce sera pas mal. Ça, c'est pour les tomates confites. Alors, j'ai pas vraiment c'est pas vraiment les confire parce que les vrais confits, voilà, ça prend du temps. On coupe, on enlève la peau, tout ça. Enfin, vous voyez. Mais là, c'est juste pour les chauffer un petit peu. Donc ça, ce sera pas mal. Les petits pois, ils vont bien. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un tout petit peu de beurre. Est-ce que je mets de la crème dedans? Non. Il y aura assez de crème avec le. Je vais même mettre un peu d'huile d'olive, tiens. Je l'ai sous le coude là. Moi, c'est pour serrer ma. Je sais pas ce que c'est. Je comprends rien à ce que tu racontes, Angèle. Je ne suis pas spécialiste. Et puis bon, après, c'est des sujets qui en soi, ouais, ouais, j'aime pas trop en parler parce que ça me rappelle des choses, voilà, où non, ouais, on a eu de la bonne idée de m'ouvrir le bide, mais non, ça c'est une autre histoire. Ah oui, non, mais oui, voilà, je me suis posé la même question, Sony. Donc, ma petite crème, elle est là. On va couper ça et on va mettre la crème de coco. Alors la crème de coco, elle était au congélateur, celle-là, c'est pour ça que je la termine. Je suis en train de tout vider, hein. Je vous ai dit, hein, là, je termine tout, hein. Je veux que le frigo il soit vide. Alors pas ce soir parce que du coup il y aura la bouffe de ce soir et j'ai encore un peu de trucs que j'ai fait lundi. Mais je pense après-demain soir il est vide. Donc vendredi il sera vide. Il n'y aura plus rien. Je pourrai le nettoyer. Ça me permet aussi de faire un bon gros coup de nettoyage parce que en général je passe un coup, hein, je le nettoie. Hein. Mais là ça me permet de tout vider, passer les plaques, passer les bacs, tout passer au lave-linge. Je vais y arriver, hein, au lave-vaisselle. Donc la crème de coco elle a changé un petit peu de texture comme ça, mais c'est pas grave. Ça c'est parce qu'elle est passée au congélateur. Tac. Quand je vais le mixer, de toute façon, ça ira. Et je vais rajouter un petit peu de crème normale. Donc là, j'ai mis coco citronnelle. Alors pour info, c'est Sony qui m'a donné envie de son coco citronnelle, là, du coco citronnelle, parce qu'elle m'en a parlé tout à l'heure. Ou elle nous en a parlé sur Discord tout à l'heure. Et du coup, j'ai copié. Voilà, voilà. Et comme de toute façon, j'avais tout ce qu'il fallait. Et qu'est-ce que je voulais? De la crème normale. On peut en mettre un tout petit peu. Le riz refroidi. Ça, on va le mixer. Les tomates, elles vont bien. C'est juste pour allonger. Copyright, ouais, c'est ça, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais Sony, tu vois, tu m'en as parlé, je me suis dit, tiens, ça peut être une idée pour ce soir. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah bah, j'ai ce qu'il faut, j'ai de la citronnelle, j'ai de la coco. Donc voilà, c'est parti. Et là, ce qui manque, j'aurais voulu mettre un petit peu de curry. Bah, du coup, j'avais pas, mais c'est pas grave. Donc là, je vais le mettre à chauffer. Alors, par contre, une fois que tu as mis la coco, normalement, il faut plus que ça boue. On est pas mal en goût là. Hein. On est très très bien avec le fenouil qui sonne comme ce petit côté anisé. La citronnelle qui vient rehausser l'anis, qui vient rehausser du coup le fenouil, vient rehausser la citronnelle. On a la coco qui vient équilibrer tout ça. C'est plutôt sympa. C'est pour ça qu'on a des femmes, on doit avoir un cerveau. Ouais. Ouais. Ouais, c'est. D'ailleurs, non, non, je vais pas faire des blagues misogynes. Je vais perdre 12 millions de viewers, mais j'en ai plein, Sony. J'en ai plein si jamais. En plus, si je la balance celle-là, je vais certainement me prendre un ban Twitch et 170 000 squats. Tac. Attends, je te l'envoie, Balou. Je te l'envoie sur Discord. Tu me dis si je peux la faire. À mon avis, non. À mon avis, non. Attends. Il est où, Balou? Il est où, Balou? Il est où? Là. Tac. Je te mets la réponse tout de suite, hein. Hop.
T'as gagné plein de points hier, ouais, je sais, je sais. Non, mais celle-là, si je la fais, je pense que je fais des squats jusqu'à demain soir. Et j'ai pas le temps, là. Je l'ai envoyé à Balou. Il va pouvoir confirmer qu'elle n'est pas du tout Twitch friendly. Madame, elle la connaît. Madame, je l'ai sorti au début. Ça, c'est bon, donc. Ici, j'ai mes petits pois. Mon risotto, je vais faire refroidir. Alors, en vrai, si vraiment vous voulez faire un gâteau de riz, des fois, il faut le lier un petit peu avec de la fécule ou de la farine si vous voulez être tranquille. Ou alors, des fois, il faut rajouter un peu plus de fromage. Donc là, j'ai bien